Le chef de l'État a souligné que le lancement du développement de nouveaux types d'armements de ce genre était une mesure inévitable, motivée par le retrait des États-Unis du traité sur la défense antimissile. Ce nouvel essai du Sarmat vise à renforcer davantage les forces de dissuasion russes, garantes de la sécurité de l'État. Cela revêt une importance particulière dans le contexte de l'effondrement de l'ensemble du système de contrôle des armements initié par Washington. Ce missile peut suivre non seulement une trajectoire balistique, mais également une trajectoire suborbitale, ce qui lui permet d'atteindre une portée de plus de 35 000 km, tout en doublant la précision et en garantissant la capacité de franchir l'ensemble des systèmes de défense antimissiles existants et futurs. Le Sarmat sera effectivement mis en service opérationnel d'ici la fin de l'année. Des missiles capables de contourner toutes les défenses du monde. Devant les ingénieurs du nucléaire russe, Vladimir Poutine a envoyé un message clair à l'Occident. La Russie prépare une nouvelle génération d'armes stratégiques. Voici ce qu'il a déclaré. Les amis, c'est toujours un grand plaisir de vous avoir encore une fois de plus sur notre plateforme d'échange. Je vous remercie infiniment, les amis, je vous remercie infiniment d'être venus jusqu'ici. Merci, merci vraiment, je ne saurais vous dire merci. Merci pour le soutien que vous nous apportez, au quotidien. Merci pour votre encouragement, merci, vraiment merci. Je suis affreux de vous dire merci. Nous vous prions, les amis, de prendre le temps d'écouter attentivement cette vidéo jusqu'à la fin. Prenez la peine d'écouter cette vidéo et, les amis, nous vous reprenons tout juste après. S'il vous plaît, écoutez cette vidéo et nous vous prenons juste après, les amis. Sur ce, nous vous attendons à la fin. Уважаемые товарищи, дорогие ветераны, chers camarades, chers vétérans, je vous félicite chaleureusement à l'occasion d'un grand événement marquant, le 80e anniversaire de la création de l'Institut de technologie thermique de Moscou. Yuri Semyonovitch nous a présenté en détail, à travers les expositions, l'histoire de la création de cet institut, votre institut et les différentes étapes de son développement. En effet, en mai 1946, un an après la Grande Victoire, un an après la fin des terribles épreuves de la Grande Guerre patriotique, l'Institut a été fondé et est devenu l'un des symboles de la renaissance du pays après des pertes qui semblaient irréparables. Il est devenu le symbole d'une nouvelle percée dans le renforcement du potentiel scientifique, industriel et militaire du pays. C'est ici qu'ont été conçues et maîtrisées des technologies de missiles avancées, véritablement révolutionnaires pour l'époque, qui ont, sans exagération, bouleversé toute l'histoire du XXe siècle. C'est ici qu'a été forgé le bouclier nucléaire fiable de la patrie. En coopération avec les spécialistes d'autres organisations et entreprises du secteur de la défense, un travail continu et intense a été mené, dont dépendait l'avenir même de notre peuple. En ce jour, des mots particuliers de gratitude vont aux vétérans. Profonde reconnaissance à tous ceux qui ont travaillé à l'Institut dans les années 40, 50, 60 et les décennies suivantes. Merci infiniment. Comme je l'ai déjà dit, nous avons visité tout à l'heure les expositions du musée. Elles retracent les principales étapes de la création de modèles d'armes uniques. Elles montrent clairement à quel point les premiers pas dans la création d'un secteur entièrement nouveau ont été difficiles. Combien de problèmes d'ingénierie et de conception non conventionnels ont dû être résolus dans des délais très courts, dans un contexte de confrontation géopolitique tendue et de course technologique. Grâce au travail héroïque et dévoué de plusieurs générations d'employés de l'Institut, une école souveraine des systèmes de missiles a été créée, apportant une contribution inestimable au renforcement de la défense de notre patrie. Une puissante base technologique et industrielle a été constituée pour des décennies à venir. Nous utilisons encore aujourd'hui ce qui a été développé durant ces années. Certains systèmes sont toujours en service, comme Yuri Semyonovitch vient de le rappeler. Je ne le savais pas moi-même. Comme il l'a dit, chaque année des demandes arrivent pour prolonger leur durée de service. C'est étonnant, mais c'est un fait. Aujourd'hui, votre institut est le principal concepteur national de complexes nucléaires à combustible solide, terrestre et maritime. Ce sont précisément les spécialistes de l'Institut, en coopération avec d'autres entreprises de défense, qui ont créé et mis en service les systèmes stratégiques de missiles connus dans le monde entier, Topolem, Yar et Bulava 30. Ils constituent aujourd'hui la base de la triade nucléaire russe. Je souligne également que les complexes mobiles à missiles balistiques ou nucléaires que vous avez créés sont eux aussi en service et ont été utilisés efficacement dans des conditions de combat au cours de l'opération militaire spéciale. Nous continuerons bien entendu à moderniser et à développer les forces nucléaires stratégiques, à créer des systèmes de missiles dotés d'une puissance de combat accrue,
capable de surmonter tous les systèmes actuels et futurs de défense antimissiles. Je note que vous participez très activement à la réalisation de ces tâches vitales en développant plusieurs projets expérimentaux prometteurs. Votre travail sur plusieurs projets de production civile mérite également une attention particulière, notamment pour l'industrie pétrolière, le secteur des transports, etc. Aujourd'hui, vous disposez d'une base scientifique et industrielle moderne, d'une équipe soudée, de programmes de soutien aux jeunes spécialistes talentueux et d'un système de mentorat en développement. Je tiens à remercier le concepteur général Yuri Solomonovich Solomonov ainsi que l'ensemble du personnel de l'Institut pour leur travail efficace de longue date pour la réalisation de progrès significatifs accomplis pour notre pays. Yuri Solomonovich, merci. De nombreuses tâches nous attendent encore. Je compte sur vous, chers amis, sur votre expérience, votre professionnalisme et votre dévouement envers la patrie. Je vous souhaite de nouveaux succès pour le bien de la Russie. Et encore une fois, je félicite tous les employés et vétérans à l'occasion de cet anniversaire. Je suis heureux de pouvoir vous féliciter personnellement. Le discours de Vladimir Poutine n'était pas simplement une cérémonie d'anniversaire pour les 80 ans de l'Institut de technologie thermique de Moscou. Derrière les félicitations, les hommages aux ingénieurs et les références historiques, il y avait surtout un message stratégique adressé au monde entier. Et ce message est très clair, la Russie veut montrer qu'elle reste une puissance militaire capable de rivaliser avec l'Occident, malgré les sanctions, malgré la guerre en Ukraine et malgré l'isolement que certains pays tentent de lui imposer. Ce qui frappe dès le début de son intervention, c'est la manière dont Poutine relie constamment le passé soviétique au présent russe. Il rappelle la création de l'Institut juste après la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte où l'Union soviétique sortait détruite mais cherchait déjà à reconstruire sa puissance. Ce parallèle est très important. Parce qu'aujourd'hui encore, le Kremlin cherche à présenter la Russie comme un pays assiégé, confronté à une pression occidentale permanente, mais capable de se relever grâce à son industrie, sa science et son patriotisme. Quand Poutine parle du bouclier nucléaire de la patrie, il ne parle pas uniquement d'armes. Il parle d'identité nationale, de souveraineté et de survie stratégique. Depuis plusieurs années, la doctrine russe repose sur une idée centrale, sans une force nucléaire crédible, la Russie deviendrait vulnérable face à l'OTAN. C'est pour cela que Moscou investit massivement dans les missiles stratégiques, les systèmes hypersoniques et les nouvelles technologies militaires. Et dans ce discours, il y a une phrase particulièrement importante, la Russie continuera à créer des missiles capables de contourner toutes les défenses antimissiles actuelles et futures. Cette phrase n'est pas anodine. Elle vise directement les États-Unis et les pays occidentaux qui développent depuis des années des systèmes de défense antimissiles. En disant cela, Poutine cherche à démontrer que, peu importe les technologies développées par l'Occident, la Russie trouvera toujours un moyen de maintenir l'équilibre de la dissuasion nucléaire. C'est exactement la logique de la guerre froide, l'idée qu'aucune puissance ne doit penser pouvoir neutraliser complètement l'autre. Car dès qu'un camp pense pouvoir se protéger totalement, l'équilibre devient instable. Et c'est précisément ce que Moscou veut éviter. La Russie veut que ses adversaires sachent qu'une riposte reste possible dans tous les scénarios. On remarque également que Poutine insiste énormément sur les noms des missiles russes déjà connus dans le monde entier, Topolem, Yar, Bulava. Ce n'est pas un hasard. Ces systèmes représentent aujourd'hui le cœur de la triade nucléaire russe, c'est-à-dire la capacité de lancer des armes nucléaires depuis la terre, la mer et les airs. En rappelant cela publiquement, il envoie un signal de puissance mais aussi de continuité, malgré les difficultés économiques et la guerre, la Russie conserve ses capacités stratégiques. Autre élément très intéressant, Poutine évoque aussi les missiles non nucléaires utilisés pendant l'opération militaire spéciale, c'est-à-dire la guerre en Ukraine. Là encore, le message est double. D'un côté, il montre que les technologies développées par l'industrie russe ne sont pas seulement théoriques mais réellement utilisées sur le terrain. De l'autre, il cherche à renforcer l'image d'une armée russe moderne et capable de produire ses propres systèmes malgré les sanctions occidentales. Parce qu'il faut le rappeler, depuis 2022, de nombreux analystes occidentaux affirmaient que les sanctions allaient fortement ralentir l'industrie militaire russe. Pourtant, Moscou tente aujourd'hui de montrer exactement l'inverse. Ce discours participe donc aussi à une bataille psychologique et médiatique. Il s'agit de convaincre les Russes, mais aussi le reste du monde, que la Russie reste technologiquement avancée et militairement dangereuse. Et il y a un autre aspect très important dans cette intervention, la glorification des ingénieurs et des scientifiques. Poutine ne parle pas seulement des soldats. Il met en avant les chercheurs,
les concepteurs et les ouvriers de l'industrie de défense. Pourquoi? Parce que dans la vision du Kremlin, la guerre moderne ne se gagne pas uniquement sur le champ de bataille. Elle se gagne aussi dans les laboratoires, dans les usines et dans la capacité industrielle du pays. C'est un détail que beaucoup de gens sous-estiment aujourd'hui. Dans les grands conflits modernes, la capacité de produire des armes rapidement devient presque aussi importante que les armes elles-mêmes. Et en insistant sur la souveraineté technologique, Poutine montre que la Russie cherche à réduire sa dépendance envers les technologies étrangères. On remarque aussi quelque chose d'assez révélateur dans le ton général du discours. Malgré la fermeté des propos, Poutine adopte parfois un ton presque personnel, notamment lorsqu'il parle des anciens systèmes encore en service ou lorsqu'il plaisante sur les demandes de prolongation des missiles. Cette manière de parler donne l'impression d'un dirigeant proche des ingénieurs et impliqué dans les questions militaires. C'est aussi une manière de renforcer son image de chef d'État expérimenté et engagé dans la défense stratégique du pays. Puis il y a l'intervention de Yuri Solomonov, qui est extrêmement révélatrice de la relation entre l'industrie militaire et le pouvoir politique en Russie. Lorsqu'il explique que les désaccords avec le ministère de la Défense sont parfois résolus grâce à l'intervention directe de Poutine, cela montre à quel point le système russe reste très centralisé autour du président. En réalité, cela souligne aussi que les grands programmes stratégiques dépendent directement du soutien politique du Kremlin. Et cette phrase est importante parce qu'elle montre que Poutine n'est pas simplement présenté comme un président, mais comme l'arbitre final des questions stratégiques. Dans la culture politique russe actuelle, cela renforce l'idée d'un pouvoir fort, indispensable à la stabilité du pays. Enfin, la conclusion du discours est très symbolique. Quand Poutine parle des roses et des épines, il utilise une image simple mais efficace. Le chemin de la Russie est difficile, mais il faut continuer malgré les obstacles. C'est une métaphore politique évidente. Les épines, ce sont les sanctions, les tensions internationales, la guerre, les pressions occidentales. Et les roses, ce sont les succès technologiques, militaires et stratégiques que le Kremlin veut mettre en avant. Au final, ce discours dépasse largement le cadre d'un simple anniversaire institutionnel. C'est un discours de puissance, de résilience et de démonstration stratégique. Poutine cherche à rappeler que la Russie reste une puissance nucléaire majeure, capable d'innover, de produire et de répondre à ce qu'elle considère comme des menaces occidentales. Mais ce discours révèle aussi une réalité plus large. Le monde entre progressivement dans une nouvelle phase de compétition militaire et technologique. La modernisation des arsenaux nucléaires, le développement des missiles hypersoniques et la course aux systèmes antimissiles montrent que les grandes puissances se préparent à un environnement international beaucoup plus instable qu'auparavant. Et c'est peut-être cela, le véritable message de ce discours. La Russie veut montrer qu'elle est prête à cette nouvelle ère de confrontation stratégique, et qu'elle compte y jouer un rôle central. Alors les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. Nous vous invitons à liker, à commenter, surtout à partager afin que nous soyons ensemble et nombreux ici.